Salut l'équipe, les Tu préfères de l'été continue. Et comme j'ai largement dominé Thomas sur le Tu préfères entre David Robinson et Patrick Ewing, j'ai voulu m'attaquer à un autre concurrent un peu plus de poids, en la personne de Stephen. What's up Stephen Brown? Salut Erwan, ça va ou Tu quoi? parles un petit salut les gars pendant l'été? Salut les gars! Ah voilà, quand même, les gens ont presque un peu oublié. Donc, est-ce que tu as affûté tes arguments un petit peu? Écoute, je vais essayer de faire. Moi, je suis un freestyler. Moi, j'ai fait des BET, tu sais, les trucs, les raps là, les Electro Siphon rap. Moi, je suis plus un mec de l'impro. Très bien, parce que le Tu préfères d'aujourd'hui, ça sera donc Dominic Wilkins ou Vince Carter, deux énormes dunkers. Chacun, c'était vraiment des énormes dunkers. Ils n'ont pas été champions NBA, mais ils ont marqué la ligue à leur manière. Donc, on va débattre, savoir tu préfères Dominic Wilkins ou Vince Carter. Moi, je suis bien sûr Dominic Wilkins. Toi, tu es bien sûr Vince Carter. Vince Carter à Dallas. Et on en débat tout de suite. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over Bryant. Alors, comme pour la dernière fois, on va faire ça en 4 parties. Et la première des parties, vous le savez, c'est le palmarès entre les deux. Et là, déjà, il y a un petit débat quand même, hein, parce que, donc, on l'a dit, les deux ne sont pas champions universitaires, ne sont pas champions NBA non plus. Mais par contre, les deux ont marqué l'histoire d'un concours spécial en NBA. C'est les concours de dunk, Steph. Ouais, Vince Carter qui a le concours de dunk commençait un petit peu à stagner et Vince Carter a relancé ce concours du week-end sur le All-Star Weekend avec des dunks venus d'ailleurs, l'avant-bras, machin. C'était le concours de dunk 2000. Le concours de dunk 2000, le windmill en partant de derrière le panier. Pour moi, un des plus beaux, si ce n'est le plus beau concours de dunk de l'histoire. Qui appartenait avant à Dominique et Michael. Tu as la mémoire un petit peu courte parce que donc, de Dominic Wilkins, tu as gagné 2 concours de dunk, 85-90. Oui. Le fameux concours avec Michael Jordan, c'est 88, où on peut presque, certains, les pro-Wilkins ou les anti-Jordan, pourraient dire qu'il s'est presque fait voler, notre ami. Et il s'est presque aussi fait voler par rapport à ce peu de web. Donc déjà, sur le palmarès juste des concours de dunk, déjà, j'ai envie de donner avantage à Wilkins. Moi. Mais sur la qualité des dunks intrinsèques, avantage quand même à Vince Carter. 10 ans plus tard, c'est vrai que notre ami a révolutionné le concours de dunk. D'ailleurs, ils ont eu du mal à s'en remettre de ce concours de dunk. Grave. On va aller un petit peu sur les stats, Steph. Ces deux gros attaquants, pas forcément les plus grands des défenseurs. Donc, on va aller. Dominic Wilkins, c'est quand même 24,8 points par match. C'est un mec qui a été rookie dans la rookie team la première année. J'espère que tu es prêt. Hein. Sur combien de saisons? Il est drafté en 82 et il termine en 99. Et il a 2 passages, 1 an en Europe chacun. D'ailleurs, il gagne l'Euroleague avec le Panathinaikos. Il est MVP du Final Four, étant 35 en demi-finale. Mais Dominic Wilkins, alors, tu vois, c'est l'ombre un petit peu de ces mecs-là autour de Jordan, Bird, mais quand même. Donc, il est une fois NBA First Team en 86, où il tourne à plus de 30 points par match. Il a 9 sélections au All-Star Game entre 86 et 94. Il est meilleur marqueur NBA en 86. Est-ce que ton gars peut en dire autant? Écoute, mon gars est plutôt correct parce que mon gars joue encore d'ailleurs. Erwan, il est encore là en train de mettre des tirs à 3 points. Mon ami Vince Carter, c'est 17,7 points de moyenne en carrière, drafté en 98. Il joue encore l'année dernière, il était à Sacramento. Il sera encore, je crois, à Sacramento la saison prochaine. C'est un des joueurs parmi les 7 qui ont 20 ans ou plus dans la Ligue NBA. 8 sélections All-Star. Une sélection où il n'a pas joué, il était blessé, c'était en 2002. 2 fois All-NBA, donc second team en 2001 et third team en 2000. Rookie de l'année. Il a été rookie de l'année, ton gars, Dominique? Non. Mon gars, il a été rookie de l'année en 1999. Il est rookie first team, écoute, en 83. Oui, le mien aussi, forcément. S'il est rookie de l'année, il est rookie first team. Et le mien, la petite cherry on the cake, mon petit Erwan. Qu'est-ce que je vois là? Une petite breloque en or, champion olympique en 2000. Ah ben oui, mais moi j'en vois une autre de breloque aussi. Alors c'est la Dream Team. Tu te souviens de la Dream Team? Ouais, qui était inintéressante. Il en a pas fait partie en 92. Par contre, sur la Dream Team 2, il en fait clairement partie. Et il est champion du monde. Il est champion du monde à Toronto. Champion du monde, c'est pas les anneaux olympiques. Erwan. La Dream Team 2, c'est cette fameuse Dream Team qui était arrogante et qui parlait mal aux gens et qui respectait personne? Tout à fait. Très bien. J'ai une autre petite stat pour toi, mon ami. Sache que Dominic Wilkins, Le respect de il fait partie des 7 mecs à avoir marqué 25 points de moyenne ou plus pendant 10 saisons. Est-ce que ton gars peut en dire autant? 25 points au plus. Notre rencontre pendant 10 saisons. Ouais, c'est très bien. Il appartient à ce club très fermé. Très bien, je vais compter. Compte, vas-y. Vince Carter, 99-2000. Tu vas de la saison 84-85 à la saison. Non, mais je te crois. Moi, je vais faire mon gars. Vas-y. Vince Carter, 99-2000, 25,7. Ça fait 1. 2000-2001, 27,6. Ça fait 2. Il faut que je descende un peu, gros. Heureusement que tu as bossé un peu. 2006-2007, 25,2 avec New Jersey. Ça fait 3. Il n'y a que 3. Je suis désolé. Ah ben voilà. Je m'arrête là. Donc, et puis surtout,
Il est insupportable. Il est fou. Si je te parle d'un match 7, alors en play-off, alors, on va aller sur le palmarès, parce que sur le palmarès, on va s'arrêter un petit peu sur les matchs références de chacun en play-off, Steph, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas joué. Vince Carter a deux finales de conf. Avec une finale avec Orlando et deux demi-finales de conf avec New Jersey. Là, avantage à Vince Carter, parce que Dominique Wilkins n'a jamais joué de finale de conférence. Par contre, il a joué une demi-finale de conférence face aux Celtics de Larry Bird, et il perd en 7 matchs. Et mon ami, au match 7, il nous sort un petit 47 points à 19 sur 33. À côté, il y a Doc Rivers qui met 18 passes décisives. Et ça fait partie des matchs. Combien 47. 47, useless, my friend. Et 19 sur 33 tirs. Et ça, tu vois, ça fait partie des matchs de légende. On se souvient de ce fameux tir où il va prendre sa propre claquette. Oui, claquette d'un coup, il arrache le cercle. Là, on n'est plus dans les Jordan, dans les Kobe, dans ce genre de débat-là. On descend sur des joueurs qui ne sont pas titrés, mais qui ont marqué la ligue. Et clairement, ce match-là, de Dominique Wilkins, c'est un match de légende. Et il l'a mis dans la dureté tous les Celtics et notamment Larry Bird. Je te l'accorde. C'est quoi ton match référence de derrière Carter? Vince Carter, il a mis un match en saison régulière, il a mis 51. C'est correct, non? Ben, moi, j'ai mon gars qui a mis 2 fois 57. C'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, mon gars a mis 51. Il a surtout David. Pourquoi je dis David? David Cosette, on imagine. Ils ont l'habitude de travailler avec David Cosette. Moi, record sur le nombre de tirs à 3 points en une mi-temps. 8. C'est pas mal, non? Donc, ça me permet, là, du coup, sur le palmarès, on est plutôt Dominique Wilkins. On est un petit peu sur Dominique Wilkins, même si, laisse-moi pas te parler des stats en play-off, sur la saison 2006 avec les Nets, où ils perdent en demi-finale, il est quand même à 30 points de moyenne sur les playoffs, c'est plutôt correct. Et surtout, rappelle-toi qu'à un âge très avancé, avec cette équipe-là, est-ce que tu te rappelles du 3 points for the game? Tout à fait. In the corner. Dans le corner. Ça fait partie des tirs de légende dont on se rappelle quand même un peu. Dans un rôle quand même de sixième homme. Il a su se reconstruire, ce que n'a pas fait Dominique Wilkins. On y arrivera après. On y arrivera après, prépare-toi. Parce que monsieur pas content à Boston, alors je me barre en Europe. Donc là on arrive sur le palmarès. Moi, j'ai envie de dire vraiment avantage pour Dominique Wilkins. On est d'accord là-dessus? Palmarès à peu de choses près. C'est kiff-kiff parce que les deux n'ont rien gagné à la fin. Parfait. Alors, 50-50, si tu veux, pour moi, ça reste Wilkins. Dites-nous dans les commentaires. Maintenant, on va aller sur le joueur, le pur joueur. Et là, pour le coup, là, ils se rejoignent les deux. C'est que c'est deux scoreurs de base, ultra athlétiques, pas les plus grands des défenseurs du monde. Et donc, c'est pour ça que là-dessus, moi, j'ai envie de dire que finalement, vu qu'ils jouaient que d'un côté du terrain, les deux, presque, j'ai envie de dire quand même que Dominique Wilkins était un scoreur bien plus important et bien plus fiable que ne l'était Vince Carter. Je te trouve dur là-dessus, parce que Vince Carter a quand même une belle petite palette. Mais je ne dis pas le contraire, je dis juste que l'autre, il en a eu. Alors certes, il avait moins de tirs, par contre, c'était une bête humaine. C'était une bête humaine. Peut-être que Dominique Wilkins était sûrement peut-être un meilleur rebondeur que n'a pu être Vince Carter, même si Vince Carter a un record à 16 rebonds sur un match. Moi, j'en ai un à 17, donc ça fait dire que Vince Carter n'est pas un énorme rebondeur. 7 rebonds de moyenne, à peu près. 7 rebonds de moyenne pour... 6,7 de rebonds en carrière. Ouais, c'est un bien meilleur rebondeur, hein, parce que notre ami Vince Carter, c'est 4,5. Pas le même poste. Dominique jouait un peu plus 3-4. 3 purs à l'époque, c'était un 3 pur. Ouais, à la fin, comme toutes les fins de carrière. Hein. Toi, t'as démarré meneur, t'as fini pivot. Moi, je veux bien, mais tonton, il monte au lustre. Il a le droit d'aller chercher des rebonds aussi. Hein. Ouais, mais parce qu'il compense par la passe. Sauf que Dominique Wilkins est un garçon qui n'avait pas de gros tirs à 3 points, donc qui était un peu plus dans la raquette et il avait plus de possibilités de prendre des rebonds. Vince Carter est un énorme tireur à 3 points, donc forcément, à 7,23 m, c'est plus compliqué de récupérer des rebonds. Bien. Mais Vince Carter, pour moi, a une palette un peu plus élargie que Dominique Wilkins. Il peut mettre le ballon au sol. Pour moi, Vince Carter est un meilleur dribbleur que Dominique Wilkins. Mais tu sais, c'est l'époque Jordan. Souviens-toi de Jordan, notamment sur sa première ère jusqu'en 93, c'est pas un énorme manieur de ballon, c'est pas quelqu'un qui a un énorme tir à 3 points. C'est un mec. Dominique Wilkins, j'ai toujours vu comme un mec qui a l'énergie athlétique qui va chercher ses un premier pas terrible. Pour moi, c'est moins beau, moins élégant que Vince Carter. On est dans une autre ère aussi, Steph. On est plus à l'époque, il y avait très peu de ball handling. Il y avait quand même des beaux petits joueurs de basket à l'époque, non? Dont faisait partie Dominique Wilkins, mais à l'époque, on driblait, on posait beaucoup moins la balle par terre. Jordan, de fin des années 80, début des années 90, pose très peu la balle par terre. Jordan pose très peu la balle par terre, mais Jordan avait le pull-up tir après 2 dribbles, il était capable de mettre un jump stop à 4-5 mètres. Ce que Dominique, je l'ai rarement vu faire. Est-ce que Vince Carter avait été capable de démarrer en départ croisé, faire 2 dribbles et se lever à une hauteur incroyable pour voir le tir dans le petit périmètre? Je te l'accorde dans le ball handling, c'est clair, mais par contre, je te dis, au niveau du scoring, je te l'ai dit, 2 fois 57 points et 7 fois 50 ou plus dans sa carrière. Et au niveau des passes d'ess, il en est où ton gars apparemment, il aimait bien le cuir. Hein, parce apparemment quoi il aimait bien le cuir parce qu'il a 2,5 passes de moyenne en carrière. Moi, 3,3 passes, dont une saison à 5 passes de moyenne. Quelle est sa plus belle saison à Dominique au niveau des passes?
Alors au niveau des passes, je vais te le dire. Parce que les passes à Mookie Baylock, il en a lâché les passes à Mookie Baylock. Il est à 3,8. Il a quasiment à 4, à 3,8, donc en 91, 92. Alors en plus, à son époque, on driblait pas beaucoup, et si en plus on faisait pas de passes, qu'est-ce qu'on faisait? On sait que Dominique n'était pas le plus grand des passeurs, c'était plutôt un arracheur de cercle. Donc sur le joueur le plus complet, vu que Vince Carter a un tir extérieur, avait un meilleur ball handling. Je pense que Vince a un petit avantage là-dessus. D'accord, mais au niveau de la panoplie complète. Ouais, mais une fois de plus, je trouve que Vince Carter, très tôt dans sa carrière, a dû un peu s'associer avec des lieutenants. Dominic Wilkins, toute sa vie Mec, tu respectes pas Spadweb. C'est le leader. Tu respectes pas Spadweb. Mais d'accord, mais c'était des seconds. Non, c'est vrai, non, je suis d'accord avec toi. Dominic Wilkins, quand même, sur son passage aux Hawks, c'est un papa. Tu vas arrêter de casser le micro. C'est lui le leader de l'équipe. Donc, 2 scoreurs, mais un plus complet que l'autre, mais l'autre vraiment plus scoreur et surtout leader. Steph, pendant 10 ans aux Hawks, c'est lui le leader de l'équipe, c'est le numéro 1. Alors que très tôt, Vince Carter, son cousin McGrady veut aller voir ailleurs. Et quand il arrive aux Nets, c'est plus lui le leader de l'équipe, c'est Jason Kidd. Ouais, enfin le leader charismatique au niveau du scoring, c'est quand même Vince Carter. Quand il est au New Jersey, Jason Kidd est plus là pour lui donner des ballons. L'arme offensive numéro 1 à New Jersey, c'est quand même Vince Carter. Quand tu fais des saisons, quand tu as 27 points de moyenne, quand tu fais 27, 24, 25, 21, 20, c'est quand même que tu es le leader offensif de ton équipe. Alors, le leader peut-être charismatique et au niveau de vocal et tout ça, forcément, c'est Jason Kidd. Mais sur le terrain, c'est quand même Vince Carter qui tient cette équipe des Nets à bout de bras. Okay, moi, je pense que mine de rien, si je prends certes le scoring, et si tu me parles d'un scoreur pur, les stats de Wilkins sont supérieurs. Après, je suis d'accord avec toi que Dominique a toujours été le leader dans son équipe, ce que n'a été que très rarement, uniquement pour moi, à New Jersey de Vince Carter, parce que même après, à Orlando, quand il va en finale de conf avec le Magic, c'est Dwight Howard qui a les meilleurs. On est d'accord. En fait, il a été vraiment le leader d'une franchise, le visage de la franchise à Toronto. Exactement. Ok, donc là-dessus, je prends l'avantage Wilkins, on est d'accord? Mais t'es fatigué ou quoi? Dites-nous dans les commentaires. Ensuite, on va aller, et là, je vais avoir un petit peu plus de mal à lutter, c'est l'impact dans la ligue. On se souvient quand même que quand Vince Carter arrive, c'est quelque chose. Déjà à la fac à North Carolina, on commence à voir les premiers highlights avec l'époque YouTube, tout ça. Et dès qu'il arrive en NBA, qu'il met ses premiers dunks, notamment on se souvient sur Mutombo, cette espèce de pump aussi qu'il met avec ses Pumas, tout de suite, l'impact sur la ligue de Vince Carter est plus important que celui de Dominic Wilkins. Je crois que Vince Carter a percé une jeunesse incroyable par ses qualités athlétiques. On a vu des dunks qu'on n'avait jamais vus. Et déjà, je parle de dunks de match. Certes, c'était un formidable dunker de concours, mais c'est les dunks qu'on voyait au concours il y a 10 ans à l'époque de Dominic Wilkins. Vince Carter les a reproduits en plein match. On se rappelle de alley-oop Moulin qu'on n'a jamais vu. On se rappelle de Ryder en plein match. On se rappelle de Poster avec un hang time, celui sur Alonzo Morning où il est monstrueux ce poster. Je crois qu'il a postérisé Tim Duncan aussi avec coup d'avant-bras comme ça. Et il a marqué. T'en oublies un quand même. Hein. Oui. Le dunk sur Fred Weiss, qui est le dunk du siècle. Hein. Qui est le dunk, je pense, quand même nous, on sera dans notre tombe. Je crois que ce dunk-là circulera encore sur la toile parce que c'est le dunk. C'est le dunk. Morbide, hein, ton histoire là. Ouais, non, mais pour te dire que c'est le dunk qui va durer éternellement, qui a pas d'âge. Qui a pas d'âge. C'est le dunk ultime. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, moi j'étais à Cholet, je partais en déplacement avec l'équipe pro et j'ai regardé le match, c'était à 10h du matin en live dans ma petite chambre du centre de formation. J'ai vu ce dunk-là, j'ai dit, wow, c'est pas possible, il vient de se passer un truc incroyable. Et j'avais pris le bus. Eric Girard, qui était le coach, avait enregistré le match, on s'était remis dans la vidéo. Il y avait Eric Mikou, il y avait tous ces joueurs-là. En arrière, on l'a remis au moins 50 fois dans le bus. On était outrés, on était choqués de ce qui venait de se passer là. Et par toutes ces actions-là, dont celle-là, je crois que Vince Carter, il a marqué l'empreinte de la NBA. Et si on part sur le côté un petit peu marketing, N1, la fameuse chaussure N1 avec la face bleue, c'était ça, ou bleu ou violette, violette d'un côté ou noir et de l'autre côté blanc, les Taichi mid. Je crois que cette chaussure-là aussi a fait que Vince Carter est devenu un personnage à part. C'est là où je te rejoins. Donc il y avait les Taichi de chez N1, après il y a eu les Shox avec Nike. Exact. Donc ça a été alors l'époque était différente. Puis c'est vrai qu'à l'époque, mine de rien, Dominic Wilkins, au niveau marketing, il est en concurrence avec des mecs comme Jordan, avec des mecs comme Larry Bird, comme Magic Johnson. Donc c'était plus compliqué pour lui. Et Vince Carter, même s'il y avait des Kobe d'Iverson, il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Et c'est clair que sur l'impact de la ligue, on a beaucoup plus capitalisé sur Vince Carter que sur Dominic Wilkins à l'époque. Et puis le maillot des Raptors avait de la gueule, il était joli, il avait de la couleur. Tu pouvais le mettre de balader avec ta banane sur la plage. Il y a un super reportage sur Vince Carter sur Netflix. Ouais. Sur son passage à Toronto. Et puis voilà, tout ce qui est marketing, je pense que Vince Carter a vendu des milliers et des milliers. Regardez ce maillot-là. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'il fait un peu moins rêver, mais à l'époque, il était un peu révolutionnaire, avec des couleurs un petit peu qui faisaient kiffer. Il a vendu beaucoup plus de maillots qu'a vendu Dominic Wilkins. Et ce qui est dommage, c'est que Dominic Wilkins, au final, ce sera toujours l'ombre de Michael Jordan. Et du coup, on va attaquer le dernier chapitre donc, de ce tu préfères. C'est que finalement, quel est le meilleur joueur et quel joueur tu préfères? Et moi, j'ai envie de prendre un petit peu comme Ewing quand j'ai débattu avec Thomas. J'ai l'impression que Dominic Wilkins sont des joueurs un petit peu
oublié, voire sous-coté par moment. C'est quand même des mecs qui étaient à une époque, et je viens de citer tous les concurrents de l'époque, c'est un mec quand même qui marquait des paniers, qui était un énorme scoreur, et finalement qui est passé un petit peu presque, pour la génération d'aujourd'hui, un petit peu à l'oubli parce que Jordan, parce que Larry Bird, certes, mais après ensuite il y a eu les Kobe qui sont arrivés, mais putain, mais Dominic Wilkins, c'est un mec qui est venu en Europe, qui a brillé en Europe, qui a fait la Dream Team 2, certes, c'est que la 2, mais c'est la 2, c'est quand même des mecs Hall of Famer, et c'est pour ça que j'aime bien dans ce que tu préfères, essayer d'aller défendre ces mecs un peu oubliés de la part de certains. Mais je suis d'accord avec toi, moi j'apprécie beaucoup ce joueur, et ce que j'apprécie, c'est que à un moment donné, il n'était pas content quand il était. On se rappelle qu'il est transféré quand même des Hawks. C'est la première équipe de l'histoire NBA. Alors, je ne sais plus si c'est encore d'actualité, mais à l'époque, ça l'était, qui transfère le meilleur scoreur de sa franchise en étant premier de sa conférence, qui le transfère avant le All-Star Weekend. Il est transféré aux Clippers. Après, il va à Boston. Il n'est pas content du rôle qu'il a au Celtics. Il dit, allez, moi, je me barre en Europe. Il va au Panathinaikos. Alors, certes, c'est un contrat de 7 millions sur 2 ans. Il fera qu'une saison. Il prendra 3,5 millions. Mais il domine et il est champion d'Europe. Donc c'est pas, il se dit pas je vais en Europe en pré-retraite. Il est monstrueux. On se rappelle à Bercy, il arrache le Final Four. Et après il revient en NBA. Moi j'aime beaucoup ce garçon-là. Et donc c'est quelqu'un qui était une superstar NBA et qui est venu en Europe, qui a un jeu totalement différent et encore plus à cette époque-là et qui a été dominant aussi. Et on se souviendra aussi que c'est le go-to guy des Spurs quand Robinson se pète et qui font une année quasi blanche et qu'après il récupère Duncan. C'est lui qui est là et qui tourne à plus de 10 ou 20 par match. Et après, alors que ça tanque comme des fous. Quoi. Et le fait qu'il soit dans l'ombre éternelle de Jordan, pour moi, et dans ma tête et dans la tête de beaucoup de gens aussi, et même des internautes qui laisseront des commentaires, je crois que Vince Carter a plus marqué notre génération que Dominic Wilkins. Si on doit garder une image de l'un et de l'autre, une image de Dominic Wilkins. Une image de Dominic Wilkins Moi, je veux dire, c'est quoi? Le bruit des cercles. Le bruit des cercles. Le bruit des cercles dans les concours de dunk, le bruit des cercles dans le concours de dunk face à Michael Jordan. Cette violence. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des mecs faire des performances de gymnastes. Mais à l'époque, les concours de dunk qu'on voyait, c'était des basketteurs qui faisaient ça. Et la violence, le bruit du cercle à chaque fois, clac, clac. Et pour Vince Carter, l'image que je vais retenir, c'est la même, c'est le concours de dunk. Parce que finalement, ces mecs-là, on ne peut pas les dissocier de leur qualité athlétique et de leur dunk extraordinaire. Oui, de leur dunk extraordinaire. Après, si tu dois retenir une image de Vince Carter, c'est que tout le monde retiendra et retiendra. C'est le dunk sur Fred Weiss. C'est le dunk sur ce malheureux Fred Weiss, mais qui lui prendra une médaille d'argent qui n'a toujours pas été reproduite par une équipe de France. Je voulais dire un dernier truc, Erwan. Je voulais dire un dernier truc, mais je ne me rappelle plus. Si, c'est que Vince Carter, alors on vous parle, c'est encore un joueur NBA. Voilà, et je trouve ça incroyable. Alors aujourd'hui, il est dans un rôle un peu moins, mais il a quand même 40 balais et de temps en temps, il fait des petits matchs à 16, 17 quand il a un petit coup de chaud à 3 le respect de ses pairs et puis surtout, c'est un mec qui a su. Hygiène de vie. C'est un mec qui a su s'adapter, c'est vraiment un mec qui a su s'adapter son style de jeu, qui a su reculer un peu plus. Devenir très fiable à 3 points et puis surtout accepter un rôle de 6e, 7e, 8e, 9e homme. Et aujourd'hui, il est heureux de jouer au basket. C'est quand même un mec qui adore jouer au basket et ça se voit. Et son corps, Erwan, il le lâche pas. On a toujours des petites vidéos de pre-game, c'est de la routine d'avant-match. On le voit, il met un tir au milieu de terrain, après il prend la balle, il met encore des riders, il met encore des windmills, il a 41 balais. Bravo. C'est beau. Bravo. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt team Dominic Wilkins ou team plutôt Vince Carter. Moi, vous l'avez compris, c'est Dominic Wilkins. Pour Steph, c'est Vince Carter. Libre à vous dans les commentaires de nous dire votre choix. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la First Team.